Il faut qu'on revienne sur le sujet parce que GameX13 revient sur le sujet. GameX13 revient sur la séquence où Hugo et Théorus imitent sa mère. Et on avait dit pas les mamans. Et c'est assez intéressant de prendre le son de cloche de GameX13. Évidemment, comme on l'a déjà dit et vu, il a plein de casseroles aussi. Mais ça n'empêche. Et maman, quoi. Sérieux. Attention, please. On écoute ce qu'il a à dire. C'est des jaloux de mon fils. C'est bon, maman. C'est des jaloux de mon fils. Ma quelle voiture. Ils sont jaloux derrière. Alors, je me rappelle, ils ont quand même fait une bande rythmo, quoi. Ils ont fait une bande rythmo pour doubler. Écoutez, là je vais même pas parler de ce qui s'est passé hier. Ce qui s'est passé hier, j'en ai déjà parlé. Squeezie, le cas Bailan, j'ai déjà parlé. Hein, Alors ça c'est pareil, on l'a vu. Donc n'hésitez pas à aller regarder la précédente vidéo si ça vous intéresse de quoi il a parlé hier. Ces petits afrites, de ces petits chétans, de ces petits diables. J'en ai déjà parlé. Là je vais juste vous parler d'un truc, la famille. Et encore une fois de plus, là c'est même pas moi, je parle pas de moi. Non, j'élimine ma victimisation, d'accord? Je l'élimine, on l'enlève. Venez, on parle de ma mère, qui a un accent d'une mère rebeu, qui parle pas forcément bien le français. Hier, Hugo Délire et son pote avec sa dégaine-ta Harry Potter, ils se sont littéralement foutus de la gueule de l'accent de ma mère en préparant tout un live autour de l'accent de ma mère. Donc pendant que d'un côté on avait Bailan Squeezie qui était en train de le faire, de l'autre côté on avait Hugo Délire avec son pote qui était en train de se moquer de l'accent. Et je vous rappelle, hein, si vous êtes de droite et que vous faites un accent, c'est ultra facho-raciste, t'es à la droite d'Hitler. Si vous êtes de gauche et que vous faites un accent raciste, c'est trop rigolo, vite, fais-en continue. De ma mère. Et encore une fois de plus, on banalise. Wallah, la famille, c'est comme ça que je le vois. Deux blancs qui sont en train de se moquer de l'accent d'une daronne rebeu. Et ça paraît normal. Vas-y, dites-moi maintenant, si ce serait moqué de l'accent d'une maman ou d'un papa noir, ça serait passé comme ça. Alors, ils l'ont fait, je te rassure, GameX13. Enfin, je te rassure, je sais pas si ça te rassure. Ils l'ont fait. Hein. Il y a eu tout un pan où ils tiraient une roue et il fallait mettre l'accent sénégalais, l'accent rebeu, l'accent chinois, l'accent tout ça. Alors, il y en a qui disent ça dépend des accents. Et effectivement, ça dépend des accents. Vous vous souvenez de ce clip? On va essayer de le retrouver, attends. De ce clip attends, c'est Costello Lopez? Oui, c'est ça. Sur l'accent japonais. Il est où? Putain, tu cherches toujours le clip, tu trouves jamais. Ou alors, attends, accent raciste. Ah, c'est ça. Comment savoir si un accent est raciste ou pas? Attends, ça va pas, tu peux pas imiter l'accent japonais comme ça, c'est raciste. Ah non, mais si tu peux en fait, parce que le Japon c'est un pays développé. Donc tu peux, c'est un peu comme imiter l'accent américain, tu vois, y a pas de problème. Ah oui, d'accord. Okay. Voilà. Pour savoir l'accent, si c'est raciste ou pas. On en était où? On continue. Je vous dis, ça y est, les Maghrébins, on a tout banalisé. On a tout banalisé. Les Maghrébins, on a tout banalisé. On a tout banalisé. Tout est banalisé, hein, on est d'accord. Les attaques au couteau, tout est banalisé. Tout. On peut rire de le voile, tout. Les Walla, les Psartek, les Starfoula, tout ça. Tout le monde peut rigoler de nos darons. Ça y est, c'est fini. Imaginez-vous, il aurait fait l'accent d'un noir hier. Ils l'ont fait. Il se serait fait terminer sa grand-mère. Non, ils l'ont fait, ils ont rigolé aussi. Et c'est là où Vous voyez, premier réflexe des rebeux. Ouais. Nous, les noirs, on les aime pas. Hein. S'il avait fait les noirs... Je crois qu'il déteste encore plus les noirs que les blancs. Il y a une espèce de guéguerre là-dedans qui est assez incroyable. Je vous dis que nous, les Arabes, on n'est plus liés comme avant, c'est fini. C'est chacun pour sa mère. Vous voyez, quand je dis chacun pour sa mère, c'est réellement ça. Ça aurait été la mère de n'importe qui d'entre vous, vous aurez réagi. Ça aurait été n'importe qui parce que là, on parle de personne. Là, c'est pas... On touche pas les mères. Point. Surtout, on touche pas les mères. Lâche ta mère. Enfin, on est totalement d'accord avec GameX13 là-dessus, évidemment. Évidemment. C'est pas des gens de TikTok, c'est pas des gens à droite, à gauche. Non, c'est des gens de gauche. C'est des mecs qui ont préparé un live. Qui sont très féministes, humanistes, qui luttent contre le racisme et tous les trucs en isme. Pour se moquer de l'accent de ma mère. Enfin, sauf le salafisme et l'islamisme. Ça, ils luttent pas contre ça. Ça, ils font de l'entrisme. Hugo Délire, ce vieux schmetta, avec son pote Harry Potter à côté. Ils ont fait ma mère en live comme ça pour rigoler. Ça veut dire quoi, schmetta? De l'accent de ma mère. Une daronne rebeu, voilà, qui parle pas super bien français, en se foutant de la gueule de son accent. Ça passe. C'est pas une maman renois, c'est pas... Wallah, on n'a plus rien. Ça y est, c'est fini, nous.
C'est pas ma mère, c'est pas grave, c'est pas mon dos. Voilà, c'est fini. Voilà, C'est incroyable quand même. C'est incroyable quand même. Pour info, ils ont fait l'accent de certains Africains sur un autre live et perso, je trouve ça gueulerie de faire les accents, quels qu'ils soient. Pourquoi on parle pas de ceux qui font l'accent canadien, ch'ti, marseillais? Alors, c'est expliqué. Je viens juste de l'expliquer. Ah oui, c'est des blancs, donc ça compte pas. Non, plus compliqué que ça. Tu peux faire l'accent japonais aussi. Tu vois, tu peux pas faire l'accent chinois, mais tu peux faire l'accent hongkongais. L'accent taïwanais, ça passe aussi. Sidi jaloux. Écoutez celle-là aussi. GameX13 parle d'anime et montre un vocal qu'il lui a envoyé. Anime, c'est un bon. J'ai fait écouter tout à l'heure aux autres. Anime, vous vous rappelez, il avait fait la vidéo là. C'est des jaloux de mon fils, c'est des jaloux. Mais contrairement à beaucoup, Anime, hop, je vous montre. Il m'a envoyé quoi sur Insta? Hein? Je vous fais écouter ce qu'il m'a envoyé. Ah, je suis désolé frère. Je suis allé, je l'ai taquiné en privé. Les gens ils m'ont spammé dans le chat quand j'ai réalisé qu'il y avait une petite ressemblance. Ah frérot, c'était inévitable. C'était inévitable. En tout cas, c'est dans le respect frérot. Enfin, j'espère que tu le prends pas mal. Tu vois comment ils sont ces gamins, ils sont... Même si bon, de base, le contexte, c'est pas un truc hyper forcément positif. Mais en tout cas, je le fais vraiment pour la blague, ça va pas au-delà, tu vois. En tout cas, gros bisous frérot. Voilà, tu vois. C'est pas les autres fils de pute, tu vois. Voilà. Tu peux rigoler, frérot. Tu peux rigoler, mais il y a toujours une... Et tu vois, ce qui est rigolo, c'est que Amine, c'est son frérot GameX13, qui a énormément de casseroles et qui a fait des trucs incroyables. C'est son frérot, il n'y a pas de truc. C'est la même graine. Ce sont tous des névrons. C'est ça, au final, que tu peux résumer. C'est que c'est tous des névrons, en fait. Pourquoi il fait autant de mafieux, celui-là? Il peut se manger une plainte pour avoir diffusé un message privé en public? Non, ça marche pas comme ça. Et ça y est, les humains s'exposent, ils l'ont pas harcelé, c'est de l'humour. Même si je trouvais Anime pas drôle à cause de ce que les streamers disent plus rien, font plus de blagues, arrêtez de faire les victimes. Il aille se faire enculer ce trou du cul de GameX13. On n'a pas oublié quand il a enculé ses abonnés en leur vendant un dropshipping de merde en faisant passer le truc pour son produit à lui. Alors ça, on en avait parlé, c'est une très très vieille histoire maintenant. Bon, c'est pas la première fois qu'il a fait du dropshipping à 2 balles. Il y en a une où on en avait parlé, c'était assez rigolo. Ces vidéos putaclic de merde, c'est pas les autres quoi, frérot, respecte leur daronne, toi aussi tu m'étonnes, personne veut lâcher. Un grand poète disait, il y a la vanne et il y a la pique. C'est assez rigolo, mine de rien. Quand c'est des gamines de TikTok qui le font, ça te dérange pas, gratteur de drama. Après, entre nous, il se plaint, mais toutes les casseroles qu'il a au cul, je ne vois pas où il ouvre. Et Squeezie a juste parlé de ses cheveux. MDR, premier degré sur ça, il faut le faire. Il avait qu'à pas afficher sa daronne au bout d'un moment. Il s'affiche, il tape la honte aux Arabes, nous dénigre, et après, il veut nous mettre avec lui pour le défendre. Sois un homme, arrête de faire la victime, comporte-toi bien, et ça n'arrivera pas. Même entre eux, ils se laissent tomber, c'est incroyable. C'est incroyable. Hein. Mais en fait, lui, c'est le Tahan Fahan. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, on va demander à ChatGPT. Vas-y, on va demander à ChatGPT, on va essayer de s'éduquer. Ça veut dire quoi? C'est du dialecte maghrébin. Oui, ça j'ai compris. Tahan, mot d'argot très insultant, qui veut dire un mec soumis, humilié, dégradé. Bah, un musulman, quoi. Je vous rappelle que islam, ça veut dire soumission. Hein. Et qui dégrade sa vie et se laisse humilier par sa religion pour continuer à exister. Donc tous des Tahan, en fait. Pourquoi c'est péjoratif? Pourquoi c'est insultant, du coup? Souvent sous-entendu, qui se laisse marcher dessus. Bah, c'est une grosse insulte. Farhan en arabe dialectal, ça veut dire content, heureux, fier. Donc en fait, c'est lui le soumis et il est même content, fier. C'est un peu genre l'idiot utile. C'est ça? On peut traduire ça comme ça? Islam, la paix dans la soumission. Non, islam, soumission. La paix dans... Non, ça c'est... C'est faux ça. C'est soumission. Islam, soumission. Point. La paix dans la soumission, même pas besoin de rajouter, d'aller aussi loin. Hein. Juste la première phalange, elle est suffisante. Bon, je vais faire l'avocat du diable, mais Squeezie a souvent beaucoup d'autodérision sur son front. Il se dégarnit sur ce point, c'est pas nouveau. Oui, on est d'accord. Mais il a ses têtes de turc.
Quand il a attrapé David Lafarge Pokémon, quand il a attrapé Thibaut InShape, et là, GameX13, c'est pas de l'autodérision. Là, il tape parce que ça lui fait plaisir. Ça s'arrête à ça. Ça s'arrête à ça. C'est vraiment une phrase pour se moquer fortement de quelqu'un en mode il se fait marcher dessus et en plus, il kiffe. Ok, ça marche. C'est bien, on en apprend tous les jours. J'en étais où? Bah, c'est tout. Ils ont trop pris de confiance, les Guer. Alors, les Guer, c'est les blancs, mais comme le N-word, mais pour les Arabes. Il faut refaire des exemples comme avant. On a trop laissé passer les choses. Le trend avec Thibaut InShape, ensuite, ça imite l'accent d'une daronne arabe. C'est encore faut leur baiser leur mère, ça y est. Voilà. Donc, comme d'habitude, apologie du terrorisme, apologie de la violence. Il faut leur montrer qu'on n'est pas violent. Il faut leur défoncer la gueule. Il faut les planter. Comme ça, ils vont apprendre le respect. Et ils vont savoir qu'on n'est pas violent. Bon, comme d'habitude, hein, ils prouvent tout le temps qu'on a totalement raison non-stop. Mais bref. Force à GameX13. Enfin, force à la maman de GameX13.